Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux chrétiens en général et aux catholiques en particulier à propos de ce qu'on appelle la crise des gilets jaunes. Un terme qui est assez étonnant quand on sait que la crise, à mon avis, est plutôt le fait d'une crise de la démocratie, une crise de la confiance, une crise due à des changements majeurs dans notre monde, une crise due au système économique qui marche sur la tête. Alors je ne suis pas un expert, mais mon expérience récente me permet de discerner des points que je voudrais vous partager. Je ne le fais pas à chaud, ça fait 4 ou 5 mois que je suis le mouvement, mais plutôt de façon mûrie, et j'espère que ça aidera à faire réfléchir. Je salue d'ailleurs au passage les non-chrétiens qui regarderaient cette vidéo. En tout cas, il me semble comme prêtre, c'est mon boulot, si je puis dire, de donner les éléments que j'ai envie de vous donner. Je suis prêtre catholique, et comme prêtre catholique, j'ai eu la grâce de pouvoir rejoindre les Gilets jaunes le 8 décembre dernier, à Paris, afin de leur dire ma solidarité avec l'essentiel de leurs revendications. J'y suis venu d'abord pour prier, avant et après les manifestations, alors que le ministre de l'Intérieur annonçait la venue de manifestants armés et que le sang allait couler. J'ai été poussé par un ami en chemin vers le sacerdoce et soutenu, à mon avis, par la Providence. Et alors j'ai béni les rues autour de l'Arc de Triomphe le matin, très tôt, après avoir dit la messe et prié les laudes. J'ai demandé au Seigneur de protéger les lieux, en bénissant, en aspergeant les rues de l'eau bénite. Je pense que c'est ma fonction, et c'était et c'est encore ma fonction sacerdotale de sanctification, c'est-à-dire de mettre un peu de sainteté, de bonté là où ça en a besoin. Par la suite, j'ai été étonné, cette même journée en fait, de l'accueil chaleureux que j'ai reçu des manifestants. Il faudrait rentrer dans les détails, mais c'était très touchant. On a pu longuement échanger sur leur motivation et leur situation de vie. Et pour moi, ça a été un petit aperçu de ce qui était en train de se jouer dans la société. Je suis revenu au mois de janvier, samedi après samedi, chapelet en poche, chapelet en main même, revêtu d'une soutane pour être un signe visible de la présence de l'Église, de la présence de Jésus auprès des gens, disponible pour qui voulait parler à un prêtre. Et je n'ai pas arrêté d'échanger avec des gens très différents, et tous très remontés, il faut bien le dire, et très déterminés. J'ai ouvert mes oreilles, et j'ai été touché par leur sincérité, basée sur la vérité d'une situation qui s'aggrave, vraiment. En retour, j'ai trouvé bon de transmettre mes convictions, qui est la mission du prêtre. Cette mission du prêtre, c'est celle d'enseigner. Voilà que j'ai donc déjà 11 manifestations à mon actif, et avec un certain recul, je voudrais témoigner et appeler les chrétiens à ne pas se désintéresser de ce qui se passe. Et je le fais le plus humblement possible. Déjà, les évêques de France ont appelé les catholiques et les paroisses à entrer dans la réflexion le 11 décembre dernier. Et donc c'est un peu dans cette suite que je voudrais aussi dire quelque chose. J'ai trouvé ça très positif, notamment quand j'ai lu ceci. Ça reprend un document de 2016 intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Voilà ce que les évêques disaient. Il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même des colères qui habitent une part importante des habitants de notre pays et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changement. Il faudrait être indifférent ou insensible pour ne pas être touché par les situations de précarité et d'exclusion que vivent beaucoup de gens sur le territoire national. Franchement, j'ai trouvé que c'était des paroles très belles, très intéressantes, une lettre très forte, mais je dois vous dire que je pense qu'en fait ça ne va pas assez loin, avec tout le respect que je dois à mes supérieurs. J'ai moi-même participé, suite à cet appel, et aussi au débat national, participé à des échanges paroissiaux. Ce que j'y ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est que cela touchait, hélas, un milieu un peu trop catho. Et je pense que nous avons une faible capacité, il faut vraiment le reconnaître, de toucher en dehors de nos cercles. Surtout quand on fait des invitations comme ça, je ne suis pas persuadé que ça rejoigne souvent beaucoup de monde. Alors ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais appeler, comme dit le pape, à sortir.
c'est-à-dire aller là où sont les gilets jaunes, dans le contexte, là où ils sont. Depuis le mois de décembre, je crois voir que les chrétiens sont très peu nombreux dans les manifestations. On est souvent, on peut regarder de loin, on peut donner nos propres avis, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je vois à Paris, qu'on a du mal à descendre dans la rue pour être avec les gens tels qu'ils sont dans les manifestations. Et peut-être que certains regardent de haut ces cortèges que les médias définissent comme violents. Ils se font prendre, à mon avis, ils se font prendre alors que sur d'autres thématiques religieuses ou sociétales, ils arrivent à distinguer les manipulations des médias. Et c'est pourquoi je rêve que vous compreniez, chers amis, que nous vivons des moments historiques, c'est ma conviction la plus forte, et que les chrétiens ont un rôle important à jouer pour construire l'avenir. C'est vrai que ça fait prendre des risques, mais à mon avis c'est nécessaire. Notre rôle n'est pas de juger de loin, mais de rejoindre un mouvement dont les revendications sont simples et soutiennent les plus faibles. Contrairement à ce que la propagande médiatique assène en général, il y a deux idées simples, deux idées principales à retenir. Ce sont les suivantes. La première, c'est que le mouvement des Gilets jaunes demande une démocratie renouvelée, une démocratie exemplaire, au sens d'une juste représentation des idées et d'une écoute réelle de la part des dirigeants. C'est basique. C'est basique. Ça ne donne pas les solutions, mais voilà les revendications. Et le deuxième point, c'est la demande d'un pouvoir d'achat qui permette de vivre simplement dignement. Et un pouvoir d'achat qu'on voit qui arrêterait de baisser, voilà, afin d'arrêter le déclassement social et la difficulté de satisfaire les besoins vitaux pour le plus grand nombre. En tout cas pour un grand nombre. Et aussi une lutte pour le pouvoir d'achat qui se couple, à mon avis, avec la dénonciation des richesses scandaleuses des très riches et évidemment des très très riches. Dans ces événements complexes et étonnants, les catholiques ont donc quelque chose à dire. Nous avons un trésor qui a irrigué notre culture et ce trésor, il a un nom, c'est Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et dans l'histoire, en méditant les évangiles, nous avons, nous, la communauté des chrétiens, dégagé des points essentiels qui permettent de vivre ensemble à partir de son enseignement. On appelle cela la doctrine sociale de l'Église. C'est une mine et nous ne la partageons pas assez. On y lit à longueur de page ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Alors j'ai envie de vous poser la question, très simplement, qui est-ce qui est disponible pour expliquer aux gilets jaunes, aux gouvernants, combien Jésus peut éclairer notre temps et nos préoccupations. Et ça va de pair avec une formation renouvelée sur qui est Jésus et quel est son message, spécialement auprès des plus pauvres. Et je voudrais savoir qui adhère à cette phrase du pape François dans Evangelii Gaudium sur l'évangélisation, la joie de l'évangile. Il dit « Je suis convaincu qu'à partir d'une ouverture à la transcendance, pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique qui aiderait à dépasser la dichotomie absolue entre économie et bien commun. Trop souvent, on fait cette séparation entre économie et bien commun. Quel chrétien, et j'espère que c'est vous, et vous allez dire moi, et vous allez vous lever et dire me voici, quel chrétien est prêt à aller dans l'arène pour expliquer qu'inspiré par un Dieu bon, l'économie peut être au service du bien commun. Je sais que beaucoup d'entre vous sont actifs dans plein de domaines et c'est magnifique et c'est l'occasion ici de dire combien l'Église est belle de tous ces chrétiens qui s'investissent. Et donc je sais que beaucoup d'entre vous sont actifs dans plein de domaines, notamment dans le soutien des plus pauvres, et justement pour le bien commun. Il y en a qui s'investissent en politique, il y en a qui servent les pauvres dans le secours catholique, qui font des maraudes par exemple, etc., etc. Il y en a même évidemment qui, parce qu'ils ont des moyens, sont prêts à donner largement de leur argent pour les pauvres. Mais il me semble que maintenant, c'est l'occasion, c'est le moment d'aller au contact vraiment des gilets jaunes, de ceux qui sont dans une situation de déclassement, pour nous, aller au contact pour accompagner, pour éclairer et inspirer les gilets jaunes aujourd'hui. Dans l'humilité.
Car si nous sommes un peu lumière du monde, comme nous dit Jésus de nous, les chrétiens, eh bien c'est simplement que nous reflétons un peu de celui qui est la lumière, et donc nous devons montrer cette lumière qui a déjà changé des civilisations pour un plus grand bien des peuples et des individus. Combien de fois, si je vous dis ça, c'est parce que combien de fois pendant les 11 fois où je suis allé dans les manifestations, j'ai entendu la remarque amère de personnes qui auraient souhaité une parole forte de l'Église et une présence visible. La parole forte, ils ne l'ont pas entendue parce qu'ils ne sont pas forcément en contact avec les chrétiens, ou avec des sites internet qui relayent, des médias qui relayent sincèrement et dans la vérité les paroles du pape par exemple. Mais combien de personnes eh bien, étaient amères de pas avoir entendu de paroles fortes et aussi d'avoir vu une présence faible de chrétiens. Bien sûr, alors je leur cite les nombreux textes des papes sur certains sujets qui les concernent, mais ils ont peut-être le sentiment que c'est trop lointain. Il faudrait être présent en masse pour contribuer à l'efficacité d'un mouvement qui demande, à mon avis, des choses de bon sens. Et c'est pour ça que moi je les ai rejoints, et c'est pour ça que aujourd'hui je vous invite eh bien, à mouiller le maillot pour transmettre cette bonne nouvelle de la doctrine sociale de l'Église et de Jésus. Et si je vous fais cette vidéo, c'est que je vois, hélas, qu'il y a beaucoup de regards critiques et une distance qui vient peut-être du fait que beaucoup d'entre nous, chrétiens, eh bien, nous sommes aseptisés, que nous ne voulons pas nous mélanger avec ceux qui parfois sont idéologiquement ou sociologiquement différents, que nous avons peur d'y perdre, peut-être simplement. En réputation, d'abord, car être associé à des casseurs, c'est ce que font les médias et les élites, eh ben, c'est pas très glorieux. On a peur d'y perdre, peut-être économiquement aussi. Beaucoup d'entre nous, il faut le reconnaître, sont dans la classe moyenne qui vit encore bien. Nous n'arrivons peut-être pas assez à percevoir ce qui est en train de se passer. La mondialisation de la finance n'est pas vertueuse, on ne le voit pas assez. Pourtant, elle écrase tout sur son passage, les hommes et la nature. Et elle détruit la vie. Il suffit de lire Laudato Si du pape François pour s'éveiller à cette réalité. L'argent dirige le monde avec des politiques qui n'ont plus la capacité de lutter ou de décider et qui parfois sont même complices ou qui sont même acteurs. Nous ne percevons pas assez dans notre chair, pourtant, à mon avis, il y a urgence. Je voudrais finir en exhortant donc ceux qui sentent que les revendications des Gilets jaunes sont justes à rejoindre d'une manière ou d'une autre le mouvement. Peut-être que vous pensez qu'avec ce qui se vit dans l'Église catholique actuellement, c'est pas le moment de faire trop de vagues. Je pense qu'il y a précisément un danger pour l'Église à se regarder le nombril alors que le monde a besoin de sa contribution pour plus de justice. Nous devons donc, à mon avis, encore une fois, à mon avis, ne pas écouter ceux qui veulent faire croire que les Gilets jaunes sont une affreuse vermine violente, mais plutôt les considérer comme majoritairement un peuple courageux et patient, épris de justice et capable de subir des mutilations pour ses idées. Un peuple qui crie, un cri comme signe avant-coureur d'une maladie grave qu'il faut traiter sans attendre, sans débattre pendant des mois, au risque que le mal s'accroisse et qu'il soit trop tard pour soigner. Il me semble que le diagnostic est simple, il faut que le médecin traite le problème, mais ce médecin pourra-t-il le faire s'il tire un bénéfice du mal de son patient ? Esprit Saint, soutiens le peuple de France dans ses combats pour la justice. Donne-nous la paix intérieure pour agir avec droiture. Donne-nous la force pour aller au bout de nos convictions. Chasse le mensonge et mets la vérité. Éclaire-nous pour comprendre. Pacifie-nous et fais grandir autour de nous la fraternité. Aide-nous à regarder nos adversaires, à les respecter, et change leur cœur, et change notre cœur. Protège les petits et les fragiles. Console nos blessés. Pardonne aux violents. Renforce les timorés, et donne-nous de voir grandir un monde plus juste et fraternel. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous remercie de relayer cette vidéo.